Ah mais vous êtes là! Bonjour! Bienvenue dans les tutos de Adrien. C'est dingue, non? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des pâtes. Ça peut être un problème pour certains, une étape à franchir. Et nous allons la franchir ensemble aujourd'hui. La casserole. Casserole que nous allons remplir avec de l'eau. Alors, de l'eau liquide de préférence. Effectivement, attention, ça n'est pas un chapeau comme ceci. Non, non. En plus, ça fait mal. Là, j'ai mal. Quand vous faites ça, assurez-vous ensuite de bien nettoyer votre casserole afin que vos microbes de cul, de tête de merde, de tête de cul, de merde, de cul, tête de cul, ne se retrouvent pas dans vos pâtes. Vous n'aimeriez pas manger des particules d'anus. Et moi non plus. Encore moins les miennes. Particules d'anus. La première étape consistera au remplissage de votre casserole. Vous allez donc mettre de l'eau, voilà. Et ensuite, vous mettrez les pâtes dedans, là-dedans là, et ensuite, vous les mettez ici. Voilà, donc ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que là, j'ai mis trop d'eau, beaucoup trop. Vous voyez la surface de l'eau là? Il vous faudra ensuite placer votre casserole sur une plaque chauffante et allumer comme suit avec l'interrupteur. Et oui, je vous en avais parlé dans le premier épisode. Il est là, sauf que celui-ci ne ressemble pas du tout à un petit bonhomme. Il ressemble plutôt à un interrupteur. Donc on va... Je l'ai appelé Curtis. Appelons-le tous Curtis. Ce petit interrupteur, je vais le placer ici, son nom dorénavant. Ce sera quelque chose d'acquis, encore une fois. Donc, petit tips pour faire bouillir plus vite l'eau, rajoutez du sel de baleine, prélevé à partir de baleines biodégradables, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des cendres de baleine pures, que l'on n'a pas coupées, on les a laissées sécher au soleil, sur les plages de Normandie, et là, ça donne du sel de cul, du sel solide, comme mes abdos. Et voilà, donc lorsque votre eau est... Là, vous voyez bien qu'il y a quelques bulles. Évidemment, ce sont des bulles d'azote pur, concentré, c'est-à-dire qu'il y a deux azotes. Deux azotes. Vous pouvez dorénavant insérer vos pâtes. Ouvrez votre paquet et puis versez délicatement. Prenez une touillette et touillez. Hop, on bénit la casserole et les pâtes. C'est important. Si vous ne bénissez pas vos pâtes, vous ne pourrez pas les manger. C'est un peu comme du halal de pâtes. Ah, vous êtes de retour. Il va falloir surveiller vos pâtes. Elles ne doivent pas être trop dures. Les pâtes, c'est pas comme les couilles. On retient ce moyen mnémotechnique, s'il vous plaît. Les pâtes, c'est pas comme les couilles. C'est mieux quand elles sont molles. Si votre casserole fait un bruit étrange tel que celui-ci, eh bien, inquiétez-vous. Surtout si ça sent le cramé derrière, quoi, finalement. Oula! Probablement une explosion qui va arriver. Adieu. Ouais! Hop, c'est quel doigt? Attention, là c'est lequel? Celui-là, on sait pas. Et voilà, vous avez vos pâtes à présent. J'espère que ce tuto vous a plu. Régalez-vous. Et surtout, on gaspille pas la nourriture. Surtout quand on est étudiant, ok? Alors tu les mets au frigo si t'en as trop. Tu fais pas le malin. Super. Retour, caméra. Un abonné m'a demandé si je pouvais faire un tuto sur comment faire des pâtes. Comment faire des bonnes pâtes d'étudiant. Les pâtes de l'étudiant. J'ai plus de sauce. Avec du ketchup du coup. Pour faire des pâtes. De bonnes pâtes de l'étudiant. Ouais! Ouais!